Bonjour et bienvenue sur le plateau des émissions de l'orientation. Je suis Léa, chargée d'orientation, et aujourd'hui nous allons parler de l'UFR Ingémédia. Ingémédia, c'est 400 étudiants, plus de 1600 candidatures l'année dernière et un taux d'insertion professionnelle de 90%. Mais pour parler de cette filière, je vais laisser la parole à ceux qui en parlent le mieux. Philippe Bonfils, directeur de l'UFR, et Samy Benamor, directeur adjoint. Bonjour Léa. Bonjour, bienvenue. Bonjour Léa. Alors pour commencer, pourriez-vous nous présenter l'UFR Ingémédia? Alors l'UFR Ingémédia, c'est une faculté qui a été créée il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, qui était avant un institut. C'est une UFR qui a une identité un petit peu particulière, elle est quand même très tournée vers l'insertion professionnelle. C'est une petite UFR en termes de taille, mais c'est une UFR qui a la possibilité, puisqu'on recrute en licence 3 et en master 1, et pour quelques étudiants en master 2, de pouvoir choisir aussi les profils d'étudiants. C'est une UFR qui a une identité originale parce qu'elle s'est développée en même temps que le développement du numérique et qui forme au métier du numérique à travers tout un ensemble de parcours et de formations dont on parlera sans doute un petit peu plus tard. Elle est installée dans les locaux, dans les mêmes locaux qu'ici, puisque nous sommes sur un plateau de tournage que nos étudiants utilisent beaucoup. On est dans des locaux modernes, récents. Une UFR qui a aussi fait beaucoup d'efforts d'investissement pour du matériel, pour former nos étudiants aux dernières technologies du numérique. Voilà. D'accord. Et maintenant, Samy, pourriez-vous nous expliquer comment s'organisent les études à Ingémédia? Alors, à l'UFR Ingémédia, nous accueillons les étudiants à partir de la licence 3. Donc, nous avons 2 licences 3, donc une licence information communication générale et une licence professionnelle TSI, technique du son de l'image, où il y a 3 parcours. Un parcours qui est tourné autour d'une nouvelle technologie du son, un parcours qui est tourné autour de l'image et esthétique numérique en partenariat avec l'école d'art et un parcours intermédiaire en partenariat avec l'école de danse de Cannes. Ensuite, nous avons 5 parcours de master répartis en 2 mentions. La première mention, c'est la mention information communication où il y a 3 masters à l'intérieur, un master avec un master parcours communication digitale éditoriale, un parcours CMPN, communication, innovation, management de projets numériques, et un parcours DASI, c'est Data Analytics, c'est stratégie de l'information. Ensuite, dans la deuxième mention, nous avons 2 parcours également, un parcours DEDI, design d'expérience, design d'interface, et un parcours ACNCC, art, culture, numérique, création de contenu. D'accord ? Donc vous avez compris, Léa, qu'on commence à un niveau d'L3, mais on a également des partenariats au niveau du L1, L2, notamment un partenariat avec la licence informatique à l'UFR Sciences et Techniques, où on a un parcours de spécialisation qui prépare les étudiants à l'accès à la L3 information communication, et un parcours également à les licences 2 informatique à Avignon, à l'Université d'Avignon. C'est un parcours création numérique également qui prépare les étudiants à l'accès à nos formations. D'accord. Et alors, vous avez expliqué que le recrutement s'effectue à partir de la L3. Peut-être, Philippe, pourriez nous expliquer comment se passe ce recrutement? Oui. Alors, on a un recrutement un petit peu original dans la mesure où on a décidé il y a quelques années, Samy vient de vous présenter une offre de diplômes qui est assez variée. La particularité des formations, c'est que finalement, elles essayent de traduire ce qui va se passer en termes de débouchés professionnels pour nos étudiants, qui vont intégrer des équipes dans le numérique et qui, en général, intègrent des profils très différents. Et c'est un peu le reflet de ce qu'on essaye aussi de transmettre dans les parcours de spécialisation. Donc, on a plus ou moins 4 à 5 parcours types. Tout à l'heure, on parlait des L1, L2 informatiques, par exemple, dans l'accord qu'on a à Toulon. On a des étudiants qui ont clairement des profils développement informatique, intégration, voire développement dans des outils qui permettent de faire de la réalité virtuelle aujourd'hui. On a des étudiants qui viennent de formations plus généralistes. On a un parcours sur le management de projets numériques, qui est d'ailleurs le parcours historique chez nous. Donc on prend aussi des étudiants qui ont des profils en gestion, en management de projet. On a le dernier master qui est évoqué tout à l'heure, qui est le master création numérique, où là on a des profils plus orientés vers la création. Donc on prend des étudiants. On a aussi un partenariat par exemple avec le BTS de design qui est à la Grande Tourache. Et donc on recrute aussi des étudiants qui viennent avec des profils très créatifs.
Et puis, on a tout un ensemble d'étudiants qui s'orientent, je pense notamment au master communication digitale et éditoriale, vers des formations plus orientées vers la communication et le marketing dans le numérique. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, on dresse à peu près 4 profils d'étudiants. Et évidemment, qu'on recrute aussi, puisqu'on a en accès en licence 3, en master 1, en accès direct pour des étudiants qui ont une licence information communication, qui est, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la discipline dans laquelle s'inscrit notre UFR, les sciences de l'information et de la communication, qu'on appelle couramment l'infocom. Voilà, donc le partenariat qu'évoquait tout à l'heure Salim Benamor, c'est le partenariat aussi qu'on a avec l'Université d'Avignon, qui a une licence L1, L2 en information et communication, avec une orientation création numérique, et qui amène presque un groupe entier d'étudiants en L3 chez nous par ce recrutement direct. Mais on a aussi des étudiants qui viennent de la France entière par cet accès direct Infocom. On a, dans les profils que j'ai évoqués, on a des étudiants qui viennent de beaucoup de zones, je dirais, nationales et internationales. On a à peu près 60% de nos étudiants qui viennent de l'extérieur de la métropole et de la région, la région PACA. Et puis, on a à peu près 10% d'étudiants qui viennent de l'étranger. Et là, on a des étudiants qui viennent de beaucoup de pays. On a des étudiants qui viennent d'Afrique du Nord, mais on a beaucoup d'étudiants avec les partenariats dont on va sans doute reparler, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Sud et qui viennent d'Europe du Nord aussi. D'accord. Si vous voulez en dire un mot sur les partenariats avec l'étranger. Oui, alors, bon, comme beaucoup de facultés, l'accueil des étudiants étrangers fait partie d'une tradition de l'université française. Et puis, on a quand même aussi beaucoup de mobilité, je dirais, à la fois d'enseignants et d'étudiants, puisqu'on essaye d'offrir à nos étudiants tous les dispositifs possibles. Donc, ça va des dispositifs Erasmus, par exemple, que tout le monde connaît. Malheureusement, plus avec la Grande-Bretagne à partir de l'année prochaine. Et puis, on a des étudiants qui partent en mobilité. Alors, on a la particularité chez nous, c'est qu'on a 2 réseaux de mobilité qui sont assez originaux. On a pas mal d'étudiants qui partent au Québec, notamment à Montréal, où il y a quand même une activité très importante tournée vers le numérique. Et puis, on a quelques étudiants qui partent en Australie aussi. Ça, ce sont, je dirais, les deux mobilités assez importantes, phares, lointaines. Et puis, on a beaucoup d'étudiants qui partent aussi dans des régions européennes, dans le cadre à la fois des accords Erasmus et puis des accords de réciprocité qu'on a avec certaines universités. On a aussi proposé à nos étudiants depuis plusieurs années des diplômes qui sont à la fois de la double diplomation. On a un exemple avec le Mozambique, avec le Liban, avec la Tunisie. Et puis on a délocalisé un de nos diplômes depuis 2 ans au Vietnam. D'accord. Et juste pour revenir sur le recrutement des étudiants, si vous aviez un conseil à donner aux étudiants pour constituer leur dossier. Alors le principal conseil que je leur donnerais, c'est vraiment d'être capable de se projeter et de nous proposer un projet, et notamment par l'intermédiaire de leur lettre de motivation. La pluralité finalement de ces profils fait que ce qui compte pour nous, ce n'est pas tant le cursus antérieur en termes de continuité, c'est la manière qu'ils vont avoir de venir chez nous, continuer, compléter dans la perspective d'un projet professionnel vers le numérique. D'accord. Je vais vous donner un exemple précis. On a par exemple des étudiants qui arrivent avec un profil management-gestion, qui ont la volonté d'encadrer, d'intervenir, de travailler dans des projets numériques, mais avec une dimension commerciale, une dimension marketing, communication. Voilà. Le deuxième aspect aussi dans notre recrutement qui est fondamental, c'est le portfolio. Voilà. Peut-être qu'on en reparlera. On demande aux étudiants de se projeter, à la fois aussi à travers un bilan de compétences, un portefeuille d'expérience et de compétences, de nous montrer les projets personnels, leurs passions. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, on est face à une génération qui est passionnée par le numérique, mais on essaye de leur demander de donner du sens à cette passion dans une perspective professionnelle et pas seulement de passion. D'accord. Merci. Maintenant, je vous propose d'aborder plus le contenu peut-être des études. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quel est le contenu des études à Ingémédia ? Donc, les cours s'organisent d'une façon standard entre des cours du magistraux et des travaux dirigés. Mais la particularité à l'UFR, c'est qu'on est beaucoup axé sur la pédagogie inductive par projet. Donc, on fait travailler des étudiants autour des projets. On a notamment le projet phare qui, lancé symboliquement le premier jour de la rentrée, est soutenu le dernier jour de présence au sein de l'UFR Ingémédia, qui est le projet de réalisation collective. C'est une mise de situation des étudiants autour d'un projet, autour d'une problématique qu'ils doivent traiter tout le cours de l'année.
Ensuite, on a des enseignements théoriques, des enseignements pratiques essentiels pour le métier autour de notre champ disciplinaire, l'infocom. On a également des enseignements transversaux qui sont plutôt du management, du droit, de l'anglais, de tout ce qui est médias sociaux. Et après, on a les parcours de spécialisation, notamment des enseignements spécifiques à la discipline et au parcours. D'accord. Et vous avez parlé de la réalisation collective. Est-ce que vous souhaitez peut-être donner des exemples de réaco? Ouais. Traditionnellement, on essaye de maintenir 3 typologies de partenariats, puisque les partenariats pédagogiques sont un élément clé aussi de notre philosophie, notre identité. Les partenariats, on les a construits depuis toutes ces années avec les acteurs du monde de la création et de la culture. Donc on a mené des projets avec l'Hôtel des Arts à Toulon, avec le Liberté, Château-Vallon, le Mucem à Marseille. On a ensuite des projets qui sont montés avec les collectivités territoriales, puisqu'on a beaucoup travaillé avec la région, avec les départements, les métropoles, les mairies. Et puis le troisième secteur aussi, qui est un gros recruteur, c'est le monde industriel. Donc on a tout un ensemble de projets qu'on a montés avec Naval Group, Airbus Hélicoptère, des grosses industries, mais aussi des TPE, des PME locales, régionales. On a aussi des projets d'organisation collective qui sont inscrits dans une dimension internationale, puisqu'on a en ce moment un projet qui se passe avec le Japon, on en a un avec le Québec, dont certains projets nécessitent aussi la maîtrise de la langue anglaise. D'accord. Ce qui n'est pas inintéressant aujourd'hui pour les étudiants. Et on se rend compte que les étudiants relèvent ce défi aussi. Voilà, donc cette approche insertion professionnelle, elle est pour nous déterminante. Elle explique les taux d'insertion professionnelle importants que nous avons, puisqu'on va entre 86 et 92% selon les années. Et puis, elle est aussi contrebalancée par ce qui est notre mission, création, notamment par la recherche, création de connaissances, de savoirs, diffusion de ces savoirs, par l'intermédiaire des cours théoriques qu'évoquait Samy tout à l'heure, c'est-à-dire les cours magistraux, évidemment. Notre travail aussi qui est très important avec le projet collectif, c'est le mémoire de fin de cycle, qui lui doit donner lieu à une réflexion, une problématisation et puis un ancrage théorique. Voilà, donc ce sont 2 aspects qui sont pour nous fondamentaux. Et puis évidemment les stages. J'allais y venir. Vous alliez y venir. Les stages aussi qui rentrent dans cette logique d'insertion professionnelle et des stages longs chez nous. De combien de temps? Alors pour les Master 2, on est sur des stages obligatoires au minimum de 16 semaines, mais qui peuvent aller pratiquement jusqu'à 30 semaines, si les étudiants vont jusqu'à fin août. En Master 1, on est à 12 semaines obligatoires, mais là aussi, ils peuvent allonger la durée. Et puis en licence 3, on est à 8 semaines, en licence professionnelle à 12 semaines, parce qu'il y a un décret particulier. Voilà. Et on a des étudiants qui font des stages, on suit à peu près les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, puisqu'on a une majorité d'étudiants qui sortent de la métropole, mais depuis quelques années, grâce à la dynamique aussi, puisqu'on a des anciens étudiants qui font partie de l'écosystème numérique sur la métropole TPM, qui ont créé leur entreprise. On a beaucoup encouragé aussi les statuts d'étudiants entrepreneurs. Oui. Et donc on a développé, on a aidé à faire émerger certaines TPE et voir qu'ils sont aussi des PME sur la métropole. Voilà, donc ça nous donne un tissu local, régional, national et international pour tous ces stages. D'accord. Et en termes du coup de débouchés professionnels, peut-être que vous souhaitez en dire un mot? Comme on a évoqué tout à l'heure, des parcours qui sont très variés, oui, avec des profils très variés, les débouchés professionnels s'assoient quelque part sur 2 choses. Sur le socle commun qui est évoqué tout à l'heure d'enseignement, ce qu'on a appelé nous les enseignements transversaux. Et puis, on a aussi cette logique de parcours et de spécialisation qui a fait l'objet d'une profonde réflexion, une refonte depuis la dernière offre qui est en cours. Elle est construite de la manière suivante. Comme le disait Samy, on a les cours magistraux, on a les TD, on a les projets collectifs et les stages. Chacun de nos étudiants, par rapport à son profil d'origine, par rapport à son projet, va construire son portefeuille d'expériences et de compétences en complément de ses savoirs et de ses connaissances acquises. Ce parcours-là, il est soutenu par un partenariat aussi avec une plateforme qui permet de délivrer des contenus additionnels, des tutoriaux. Et cette plateforme-là, elle permet aux étudiants d'aller se spécialiser encore plus. Donc si vous voulez, à partir de ce socle-là, on a ces parcours qui se dessinent en 3 ou 2 ans, selon la durée chez nous, les étudiants. Et donc ça va amener à des débouchés qui sont extrêmement variés.
Je vais vous donner quelques exemples. Typiquement, un étudiant qui a fait le parcours communication, innovation et management de projets numériques, il va plutôt aller vers l'encadrement de projets numériques, mais dans des secteurs d'activité qui sont aussi variés que ceux que j'évoquais tout à l'heure. Pour un étudiant qui a fait par exemple le master création numérique, design d'expérience et d'interface, il va plutôt s'orienter vers un travail sur la création au sein de projets numériques. Et il pourra aller vers des statuts de directeur artistique, par exemple, de projets numériques. Vous avez dans le master d'Asie, Data Analytics et Stratégie d'information qu'on a lancé il y a 2 ans, des étudiants qui vont vraiment aller sur l'analyse et la préconisation par rapport à l'analyse de data, de big data, pour des entreprises qui développent par exemple une stratégie d'information ou de communication ou de marketing. Vous voyez, ça donne, on a en art, culture, création numérique, on a des étudiants qui vont s'insérer dans le monde de la création et de la culture. Ça va de la scénographie jusqu'à la construction, l'accompagnement de nouvelles formes, finalement, de spectacles vivants ou autres, d'ailleurs. Et puis, je n'ai pas évoqué communication digitale éditoriale que j'évoquais tout à l'heure. Je suis un peu sur le panorama des 5 masters, enfin des 5 parcours de master qui sont les fins de cycle. Là, on a des étudiants qui vont aller vers tout ce qui est community management et accompagner vraiment une stratégie de développement autour du marketing, de la communication numérique. Voilà. Donc, vous voyez que ça dessine 5 profils types. Évidemment qu'ensuite, en fonction de leur parcours, de leur stage, de leur expérience, de leur désir aussi, et puis de l'assise, je dirais, locale, régionale, on a des étudiants qui créent leur entreprise. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on a réussi pour l'instant à accompagner une dizaine d'étudiants qui vont vers 4, 5, 6 créations d'entreprises par an, et pour nous, c'est déjà très beau. Voilà. D'accord. Alors, pour compléter un peu, c'est par essence, en fait, notre champ disciplinaire, il est pluridisciplinaire. Oui. Donc, ça offre la possibilité d'accès à plusieurs métiers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les formations de l'UFR, comme il indiquait Philippe, c'est que ça favorise cette insertion professionnelle à travers le projet de réalisation collective, à travers les enseignements pratiques, à travers les stages. Il y a également, j'ai oublié tout à l'heure, c'est qu'on a également 2 masters en alternance, donc le master communication, innovation, de management de projets numériques et le master DEDI, design d'expérience, design d'interface. Donc les 2. Ensuite, il faut savoir que les résultats, en fait, Philippe n'en a pas parlé, mais le taux d'insertion des étudiants de l'UFR Ingémédia, c'est un des plus élevés, voire le plus élevé de toute la France, avec un taux qui est supérieur à 90% au bout de 3 ans, après 3 ans de la sortie de notre UFR. D'accord. Merci. Avant de clôturer cette émission, auriez-vous un dernier mot pour les étudiants qui nous écoutent ? Peut-être leur dire que notre volonté, c'est de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes une petite équipe. Nous sommes une toute petite équipe. Nous sommes la plus petite, ou en tout cas, nous sommes parmi les 2 plus petites composantes de l'Université de Toulon. Nous sommes une composante à taille humaine. Nous sommes une composante qui essaye de créer les meilleures conditions possibles d'enseignement et de vie étudiante à nos étudiantes et nos étudiants. Voilà. D'accord. Merci. Et puis, je le redis, oui. Évidemment que les étudiants peuvent aller trouver toutes les informations sur le site de l'université, mais aussi sur notre site dédié ingémedia.net. Et nous avons fait le choix depuis plusieurs années de montrer le plus de travaux possible d'étudiants pour aussi essayer de donner vie et forme à cette approche qu'on a développée avec vous aujourd'hui. Merci à vous, Léon. Merci. Alors, je compléterai à travers également les réseaux sociaux, parce que nous sommes assez présents, parce que nous avons également un bon réseau des étudiants, notamment le réseau alumni, les réseaux des anciens. On a même dans le cadre des relations internationales, tout ça. Donc, on a également des réseaux des expatriés de l'UFR Ingémédia qui sont présents presque dans tous les continents. D'accord. Alors j'en profite aussi parce que j'ai oublié de dire, et Samy a très bien fait d'insister là-dessus, le réseau alumni qu'on a créé il y a 5 ans, je crois, est un réseau qui participe aussi beaucoup de l'insertion professionnelle, parce que chaque année on organise un événement, c'est pour nous un moment très important en décembre, et où on invite des anciens. On invite des anciens à venir enseigner, à venir faire des séminaires aussi. Et ça crée aussi, et ça renforce la dynamique chez nous que je n'ai pas du tout évoquée tout à l'heure, qui est celle aussi du réseau Ingémédia. Du réseau des anciens. Puisqu'on a, depuis 15 ans, quand même un nombre conséquent d'étudiants qui occupent des postes intéressants, importants.
Et on fait tout pour que ces étudiants puissent profiter aussi de ces échanges, de cette communauté à travers les stages et les emplois, évidemment l'alternance qui est évoquée à l'instant. Voilà. Merci. Merci Léa. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'université, les formations ou même la vie étudiante, rendez-vous sur le site de la JPO. Toutes les vidéos des autres formations de l'université y sont également disponibles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.